Bienvenue ce matin à toutes les vierges sages. Nous allons continuer sur notre thème « Comment marcher en ressuscité ». Amen, amen, amen. Vous savez, c'est tellement important. Lorsqu'on est né de nouveau, on ne pense plus pareil, on ne fonctionne plus pareil. Amen, amen. On est des nouvelles personnes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, mais comment on peut marcher en ressuscité? Comment on peut parler, amen, comme des gens qui sont ressuscités? Fait que c'est tellement important d'apprendre à fonctionner comme des nouvelles créatures. Oui. Fait qu'on va apprendre comment marcher en ressuscité. Amen, amen. Fait qu'on vous encourage de partager le lien avec quelqu'un. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook, Ministère Jean et Louise Turpin. Aussi, visitez notre chaîne YouTube Jean-Louise Turpin. Vous allez voir des enseignements là qui sont là. Et aussi, nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle, ça nous fait grand plaisir de vous avoir avec nous. On pense à vous, on vous aime. On vous remercie d'être fidèles du lundi au mercredi. Et notre thème pour cette semaine, comment marcher en ressuscité. Amen. Et c'est tellement important de marcher aussi en ressuscité. Oui. Fait qu'on aimerait commencer, hallelujah, juste à louer notre Dieu. Je te loue avec ma vie. Et c'est important de le louer avec toute notre vie. Amen. Je vous invite à chanter avec nous. Hallelujah, hallelujah. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Ensemble, je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Quand tu étais sur la croix, prenant mes péchés sur toi, tu m'as tout pardonné pour me délivrer. Ensemble, je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Tu as tout abandonné pour venir me racheter. Tu as tout quitté car tu m'as tant aimé. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Je te loue avec ma vie. Je te loue en esprit. Toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis. Merci d'être en vie aujourd'hui. Et on est tellement content que vous soyez là ce matin. Amen, amen. On va apprendre à marcher, comment marcher en ressuscité. Puis j'aimerais faire une annonce. Demain matin, ne manquez pas. Écoutez bien.
j'ai préparé quelque chose qui est puissant pour vous. Amen. Je vais déclarer sur vos vies, sur chacune de vos vies, cette promesse de Dieu. Amen. Que vous allez recevoir. Fait que demain matin, ne manquez pas. Émission Amen. spéciale. Une émission spéciale demain matin. Alors, on a Pauline avec nous. Merci d'être là. Gaëtan, Doris, Pauline qui nous dit shalom à toutes les vierges sages. Merci. Amen, amen. Georges, bénédiction ensoleillée depuis les montagnes. Hallelujah. Châtelloise à vous tous. Et tout ici, c'est pluvieux. Amen. Oui. On a Régent, bonne journée à vous. Soyez bénis. Estelle est là qui nous dit Amen. Marie, bonjour. Marie fidèle depuis des années. Oui, Marie. Marie du Lac-Saint-Jean, merci. On a Pauline, Thérèse qui nous dit bonne journée à tous. Gaëtan, bonjour à tous. Mario et Lucie, un beau bonjour béni à tous. Merci beaucoup. Merci pour les couples. Chantal et Gérald, bon matin. Amen, on marche en amen. ressuscité avec foi. Yes, Sachant que Christ est avec nous et en nous. Amen. Amen. Suzanne est là, bonjour, bon matin à vous tous, merci Suzanne. Alain Sylvie, bon matin, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Oui, ça c'est vrai. Craindre, c'est un désir profond de lui plaire, parce qu'on ne veut pas lui déplaire. Amen. Fait qu'on veut vous encourager aujourd'hui, on veut vous apprendre comment marcher en ressuscité. Mais j'ai un chant que j'ai fait il y a peut-être 45 ans passés. C'est Jésus ressuscité. Amen. Fait que vous allez voir, c'est un petit peu québécois, une petite gigue québécoise. Amen. Et on vous encourage à chanter avec nous. Les musiciens, quand ils sont prêts. Tout le monde est bien content, tout le monde est bien heureux, Jésus est ressuscité. Tout le monde est bien content, tout le monde est bien heureux, Jésus est ressuscité. Il est vivant, vainqueur du méchant. Il a versé son sang. Tout le monde est bien content, tout le monde est bien heureux, Jésus est ressuscité. Tout le monde est bien content, tout le monde est bien heureux, Jésus est ressuscité. Il est notre Dieu, nous rend à tous heureux. Ah, que c'est merveilleux. Tout le monde est bien content, tout le monde est bien heureux, Jésus est ressuscité. Tout le monde est bien content, tout le monde est bien heureux, Jésus est ressuscité. Il a donné sa vie, comblé de son esprit. Nous lui crions merci. Danser à la maison. Il est vraiment vivant, il est ressuscité, il est parmi nous, il est avec nous, il est vraiment vivant, il est ressuscité, il est parmi nous, il est avec nous. Hallelujah.
Il est ressuscité. Amen, amen. Il est vivant. C'est tellement important. Hier soir, on témoignait justement à nos voisins ici. Amen, amen. Et à la fin, on a prié avec eux. Hallelujah. Et le monsieur pleurait à la table. Amen, amen. Et on a eu un temps merveilleux parce que durant 1h30, on a mangé avec eux. On n'a parlé que du Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, merci beaucoup d'être là ce matin. Alain Sylvie nous dit, bon matin, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Ça, c'est vrai. Thérèse nous dit, j'ai un rendez-vous demain matin. C'est peut-être pour une rencontre avec un médecin. Seigneur, bénis Thérèse ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Claude, bon matin, frères et sœurs. Soyez tous bénis. Restons fidèles dans la course. Jésus est puissant. Amen. Amen, ça, c'est vrai. amen, amen, amen. Alors, Paul est là aussi. Alors, merci d'être là ce matin. Sylvia, buenos dias à vous tous. Joanne, bon matin, frères et sœurs. Soyez bénis. Grande famille de Dieu, je vous aime. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, amen, amen. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. On va apprendre, vous savez, quand on est des créatures nouvelles, on est une nouvelle créature en Jésus, on ne fonctionne plus de la même façon qu'avant. On veut vous apprendre à marcher en ressuscité, et même à parler, à vivre en ressuscité. Hier, on a vu, amen, notre verset clé qui se trouve dans Romains chapitre 6 au verset 4. Puis écoutez-moi les vierges sages, ne manquez pas demain matin, j'ai fait un spécial, je vais déclarer 7 promesses de Dieu sur vos vies. Amen. 7 bénédictions de Dieu qui vous appartiennent. Et on va avoir un temps extraordinaire. Fait que ne manquez pas demain matin. Amen, amen. Alors, Romains 6, verset 4, c'est notre verset de cette semaine. Nous avons donc été ensevelis, ça veut dire enterrés, avec lui, par le baptême en sa mort. C'est-à-dire Christ est mort pour chacun de nous. Nous aussi, en tant que chrétiens nés nouveaux, nous sommes morts avec Christ. C'est pour ça que quand on baptise les gens, on les passe complètement autour de l'eau. Ce qui représente la mort totale. Et quand on les sort de l'eau, c'est comme des nouvelles créatures. Amen. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On ne reste pas stable au même endroit toujours. Amen, on marche en nouveauté de vie. Alléluia. Ça veut dire on va de progrès en progrès. Le mot marchions ici, c'est on est en chemin. On progresse. Il est important de progresser, les vierges sages. Jean Turpin n'est pas le même que j'étais l'année passée. Amen. Même la semaine passée. Même la semaine passée. Pourquoi? Parce que Dieu nous transforme. On est transformé de gloire en gloire. Amen. Il nous change. Et je ne sais pas pourquoi, Louise, mais j'aime tellement mon Dieu dernièrement. Mais semble que je ne l'ai jamais aimé tant que ça. Mais semble... Plus on le connaît, plus on l'aime. Il est tellement vivant. Il est tellement vivant. Et ma plus grande joie, c'est de le faire connaître partout, partout, partout. Soyez pas gênés parce que vos voisins, vos voisines ont besoin de Jésus. Amen. Et Dieu vous a placé là. Il y a une raison. Nous, en tout cas ici, on est en Floride, on évangélise. Tous nos voisins savent que nous sommes pasteurs, on était des ex-pasteurs et tout. Mais on n'a pas honte. Est-ce que vous me suivez? On partage Jésus. On prie avec les gens dans la piscine. Amen, amen, amen. Alors, on a vu 2 clés hier pour marcher en ressuscité. La première, c'est que nous devons nous nourrir à tous les jours. Il faut nourrir notre nouvel homme. L'homme nouveau en nous, il doit être nourri. Et comment est-ce qu'il est nourri? Par la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle. C'est important. Écoutez, les vierges sages, si vous voulez plus de sagesse, c'est important que vous passiez du temps
avec la parole de Dieu. Et chaque fois que vous allez dans la parole de Dieu, demandez, Saint-Esprit, viens m'éclairer. Éclaire-moi, parle-moi. Moi, je vous dis, la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, je suis rendu que j'aime même les noms. Dans la parole de Dieu, tout est bon. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Amen, amen, amen. On a Joanne qui nous dit, on a eu 6 baptêmes d'eau dimanche à notre église. Merci Seigneur. Amen. C'est toujours encourageant parce que les gens témoignent. Il faut que quelqu'un ait témoigné à ces gens pour les amener à l'église pour qu'ils soient baptisés. Alors, félicitations, c'est bon. Oui. Aimer en ressuscité, c'est le deuxième point qu'on a vu hier. Il faut aimer. Car on est de nouvelles créatures. Et comme nouvelles créatures, l'amour de Dieu est en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, il faut aimer Dieu premièrement et aimer aussi les autres. Amen. Puis, n'oubliez pas, quand tu as cet amour dans ton cœur, tu as le goût de la parole de Dieu. Oui. On a vu hier Jean 14, 23, pour moi qui est très, très important. Ça nous dit, si quelqu'un m'aime, Jésus dit, si tu l'aimes, amen, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Amen, amen. Comment tu veux embarquer dans la grande famille? Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, amen, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Écoutez bien, si tu veux marcher en ressuscité, tu dois prendre la nourriture du ressuscité. Et la nourriture du ressuscité, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, amen, tu deviens faible. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui se nourrissent une fois par semaine quand ils vont à l'église, puis c'est comme des toothpicks, amen, des cure-dents. Amen, c'est comme des cure-dents spirituels. Sont très sensibles. Aussitôt qu'il vient un petit vent, tu vois, le cure-dent tombe par terre. Amen, amen, amen. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes solides, bâtis sur le roc. Gérald nous dit qu'à leur église, à Québec, on a eu 46 baptêmes d'eau ce dimanche. Wow. Amen. On se réjouit. Comment? C'est des hommes qui viennent à Jésus. Hallelujah. Même si c'est pas dans votre église, ne soyez pas jaloux. Amen. On doit se réjouir des âmes qui sont sauvées. Oui. Troisième point qu'on a vu ou qu'on va voir, c'est pardonner comme un ressuscité. Oui, mais ça on l'a vu la semaine passée, on n'en parlera pas. C'est tellement important. Amen. Un ressuscité, quelqu'un qui est ressuscité de l'amour de Dieu. L'amour est tellement grand dans son cœur qu'il n'y a pas de place pour du non-pardon. Le non-pardon est écrasé au complet dans sa vie. Amen. Il est tellement rempli d'amour, cette personne-là, qu'elle pardonne comme Jésus a pardonné à la croix de Golgotha. Comme Jésus a dit du haut de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Plus tu es rempli de l'amour de Dieu, plus tu comprends que les gens qui vont te persécuter, qui t'ont fait du mal, amen, tu dois les aimer et les pardonner. Thérèse nous dit beaucoup, notre assemblée, 19 baptêmes. Wow, c'est de la compétition en matin. Je sais que l'église de Centre, c'est dimanche qui vient. Là, oui, fait qu'on se réjouit. Ici, en Floride, c'était la semaine avant. Oui, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, 2 semaines passées, excusez. Oui. Et le 19, ils vont avoir des baptêmes dans le golfe du Mexique. Le golfe du... le 19. Dans le golfe de l'Amérique, c'est ce qu'ils appellent ça. Amen. Mais on se réjouit. Écoutez bien, ça, c'est des belles âmes. Amen, qui vont passer par les eaux du baptême. Fait qu'on doit se réjouir. C'est notre famille, la famille de Dieu qui a grandi. Hallelujah. Aussi, le quatrième point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'il faut parler en ressuscité. On a un nouveau langage. On ne peut plus parler comme on parlait quand on était dans le vieil homme, c'est-à-dire quand notre nature de péché. On est enterré. Maintenant, on est de nouvelles créatures avec un nouveau langage. Amen. Puis il ne faut pas oublier que les femmes parlent de 20 à 25 000 mots
par jour. Wow! Puis les hommes, eux autres, c'est plus modéré. C'est entre 15 et 18 000 par jour. Amen. On parle beaucoup. Et écoutez bien, il y a des choses qu'on ne devrait jamais dire. C'est pour ça, Proverbe 18, 21, Louis, ça nous dit. Ça nous dit, la mort et la vie, c'est dans le Sommeur, sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Alors, est-ce que c'est des bons fruits qui sortent de votre bouche ou des mauvais fruits? Alors, attention aux fruits qui sortent de notre bouche. Il faut faire, il y a des expressions qu'on ne devrait jamais dire. C'est comme, j'en peux plus. Est-ce que vous me suivez? Ah, tu me fais mourir. Je ne sais pas si vous en avez des expressions. Vous pouvez nous en mettre des expressions que les vierges sages ne devraient jamais avoir. Ah, je suis tellement fatiguée, je pense que je vais mourir. Oui. Ou j'en peux plus, comme tu disais, ou il y a plusieurs expressions. Je ne sais pas, celle une qui est populaire, c'est... J'aurai jamais assez d'argent en banque. C'est ça, je pourrais pas, j'en peux plus, je suis pas capable. Ça, c'est pas un langage de chrétien. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Un autre populaire, je n'ai pas assez d'argent pour payer ma dîme. Oui. Non, il faut confesser le contraire. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour payer ma dîme et au-delà. Oui. Amen. Hallelujah. Je ne sais pas si vous en avez des expressions qu'on ne devrait jamais dire. Non, amen. Vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais c'est important de changer notre langage. Si on veut marcher en ressuscité, il faut parler en ressuscité. Amen. Vous êtes mieux de confesser les paroles de Dieu. C'est pour ça, j'aime beaucoup cette parole, Louise, qui se trouve... Amen. Ah, c'est ça, Romains 4, 17, c'est une de mes favorites. Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. On ne laisse pas des paroles mortes de destruction sortir de notre vie. Je serai jamais capable. Je suis donc pas bon. Je suis stupide. Est-ce que vous me sauvez? Des expressions qu'on ne devrait même pas avoir. Parce que dans vos paroles, il y a la vie. Amen. Et quand tu confesses ça sur tes enfants stupides, ignorants, tu fais rien de bon. C'est ce que tu sèmes dans sa vie. Insensé. Hallelujah. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Alors, vous voulez voir votre enfant sage, commencez à confesser. Seigneur, j'ai un homme de sagesse, j'ai une femme de sagesse, j'ai un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, j'ai un mari complètement rempli de la présence de Dieu, qui dit des bonnes choses et qui apporte de l'argent à la maison. Amen. Puis j'ai une bonne femme qui ne dépense pas tout l'argent que j'amène à la maison, qui est sage. Amen. Voyez-vous, c'est important que le langage dans la maison crée une atmosphère. Amen. C'est pour ça, nous, les enfants de Dieu, hallelujah, on doit apprendre à confesser, pas notre maladie. Amen. La guérison. On doit apprendre à confesser la guérison. Il y a une expression qu'on a beaucoup établie au Québec, c'est « t'as mal où ?» C'est « t'as mal où ?» Tu as mal où? Tu as mal où? Écoutez bien. Non. Où tu te sens bien ce matin? Amen. Il faut absolument avoir le langage de Dieu dans nos vies. Le Proverbe 12 au verset 18 dit ceci: la langue des sages apporte la guérison. Alléluia. Qu'est-ce qui sort de votre bouche va guérir ou va maudire. Alors, attention à ce qui sort de notre bouche. Joël 3, au verset 10, ça nous dit ceci: que le faible, celui qui se sent faible, dise « Je suis fort ». Alléluia. Le contraire de ce qu'on ressent.
Que le malade dise, je suis guéri. Oh, oh, yes. Et que le pauvre dise, je suis riche. Amen. Alors, Joël 3, verset 10. Pourquoi Wow. Dieu a mis ça dans sa parole afin que nous, les vierges sages, qu'on puisse comprendre comment on doit parler en ressuscité. Amen. Le contraire de ça, c'est tu dis exactement. Je suis pauvre, je suis malade, Oui. je suis faible. Non, non, non. Il faut confesser le contraire. Nous, Amen. sur nos fils, Mathieu et François, quand ils étaient adolescents, C'est ça, c'est ça. tu allais souvent dans leur chambre quand ils n'étaient pas là, prier sur leur oreiller. Puis quand ils étaient là, même qu'ils dormaient, j'allais prier sur eux parce qu'ils n'agissaient pas. Comme des hommes de sagesse. Comme des hommes de sagesse. Croyez-le. Amen. Mais je confessais, Seigneur, je te remercie pour mes hommes de sagesse. Oui. Mes hommes, Seigneur, qui marchent avec toi, qui ont ta crainte, Seigneur. Amen, amen, amen. Et écoutez bien, c'est ça que j'ai eu. Hallelujah. C'est ça que Dieu m'a donné. Même quand ça semblait tout le contraire, amen, amen, je confessais, Seigneur, je te remercie pour mes hommes de sagesse. Alors, ceux qui marchent en ressuscité, le dernier point que nous allons développer, nous avons la puissance. Nous marchons comme des hommes et des femmes de puissance. Amen, amen, amen. On n'est pas des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Non, non. Nous sommes maintenant des nouvelles créatures Amen, avec la riche. puissance de Dieu pour accomplir des miracles. Hallelujah. C'est tellement important. Yes. C'est pour ça Jésus, avant de monter au ciel, dans Acte 1:4, il dit, « Hey, bougez pas. » Amen. Il était ressuscité. Là. Bougez pas. Vous allez recevoir, dans le fond, ce que je vous ai promis. Amen, amen, amen. Puissance. Vous allez recevoir une puissance. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen, amen. Écoutez bien, on a besoin de cette puissance pour marcher en ressuscité. Si tu ne veux pas marcher en ressuscité, tu n'as pas besoin de cette puissance-là. Mais cette puissance-là, beaucoup sont ignorants de cette puissance-là. C'est pour ça qu'ils voient quelqu'un tomber sous la puissance du Saint-Esprit, ils disent tout de suite, ça vient du diable, ça vient du diable. Quand quelqu'un est guéri, c'est le diable qui guérit. Les scribes et les pharisiens accusaient Jésus de la même chose. De chasser les démons. Ils chassent les démons par Béelzéboul. Amen, amen. Fait que c'est important. On a besoin de cette puissance-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Le mot puissance, c'est le mot dynamis. On en parle souvent du mot dynamis, d'où on prend notre mot dynamite. Dynamite. Dynamis, c'est la puissance que toute personne ou toute chose exerce. Alors, c'est la puissance que nous avons Amen. pour exercer ici sur la terre. Puissance morale et excellente de l'âme. Alors, notre âme a cette puissance morale excellente. Amen, Ça veut dire amen. qu'on ne veut plus, on ne peut plus pécher comme on péchait avant, Hallelujah. quand on était dans ce monde de ténèbres. Donc, troisièmement, c'est une puissance pour les richesses. Wow! Alors, on a cette puissance pour obtenir des richesses. Notre compte de banque n'est pas à zéro, notre compte de banque est plein. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Et la quatrième définition de dynamis, c'est puissance d'accomplir des miracles. Amen. Et voyez-vous, parce que Oui. c'est important que les gens voient des miracles. J'ai mon voisin iranien ici qui était guéri dans son dos. Il n'en revenait pas. On a pu prier avec lui pour qu'il reçoive Jésus. Amen, amen. Voyez-vous, Et sa mère aussi. sa mère aussi, il a amené sa mère ici dans la maison chez nous afin qu'on puisse prier pour elle. On n'a pas eu de résultat encore d'elle. Ils sont partis présentement. Ils restent aux États-Unis à quelque part parce qu'ils ne peuvent pas retourner en Iran avec ce qui se passe en Iran. Mais écoutez les vierges sages, si tu veux marcher en ressuscité, ne rejette pas la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. cru. Amen. Amen. C'est pour ça dans Luc 9:1. On va terminer Luc 9:1. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna quoi? Puissance et autorité. Pour chasser tous les démons. Pas juste un. Amen. Tous les démons. Et guérir les maladies. Amen. Alléluia. Et c'est notre désir aujourd'hui que vous soyez tellement remplis, que vous soyez tellement remplis des vierges sages. Amen. Qu'aujourd'hui même, vous allez aller prier pour les malades. Papa, que cette puissance du Saint-Esprit que Jésus nous a donnée, que tu nous as donnée, puisse éclater aujourd'hui dans toutes les vierges sages. Remplis nos frères et nos sœurs et qu'ils puissent fonctionner avec cette puissance, Seigneur, pour faire des miracles. Amen, amen, amen. Et qu'ils puissent prospérer à tous égards. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Touche-les dans Amen. leur corps physique, Seigneur, là où il y a la maladie, on maudit Oui. toute maladie physique dans leur corps, toute maladie émotionnelle. Alléluia. Seigneur, on te Au nom de remercie que Jésus. tu touches leur être entier, Amen. l'esprit, l'âme et le corps. Ne Amen. manquez pas demain Bye bye. cette bénédiction. Bye bye. Amen.